Bonjour, bienvenue sur la chaîne qui nous libère. Je m'appelle Sylvie et je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la maturité émotionnelle, ou comment fonctionner de façon adulte et mature et nous adapter à toutes les situations de la vie sans problème, tout en vivant en harmonie, en équilibre et de façon saine avec les autres. Et pour cela, nous allons découvrir 7 critères qui composent la maturité émotionnelle et qui nous ont été transmis par Idriss Lahore. Tous, nous avons eu une enfance plus ou moins heureuse selon notre destin. Pour ma part, j'aimais danser, j'aimais chanter, j'aimais me déguiser. Et puis nous sommes devenus des adolescents. Période plus ou moins facile de notre vie, où nous avons acquis une pseudo-liberté, où nous sommes peut-être rebellés contre nos parents pour nous affirmer. Nous avons peut-être commencé à fumer, à boire et à goûter à certains plaisirs de la vie. Puis nous avons grandi. Nous sommes devenus des adultes. Nous avons appris, exercé un métier, nous avons gagné de l'argent. Qui ne se souvient pas de sa première fiche de paye? Nous avons fondé ou pas une famille, acheté un appartement, une maison. Mais pouvons-nous être considérés comme des adultes parce que nous avons gagné de l'argent, acheté un appartement ou fondé une famille? Et comment déterminer notre niveau de maturité? Et pourquoi est-il si important d'être adulte et d'être mature? Dans la vie quotidienne, cela nous permet de réussir, de nous intégrer socialement, d'être équilibrés, d'être plus serein et d'avoir des relations saines avec les autres. Et avoir des relations saines avec les autres, nous appelons cela, dans la nouvelle psychologie spirituelle, être émotionnellement mature. Mais comment déterminer réellement notre niveau de maturité? Pour cela, Idriss Lahore nous propose 7 critères qui composent la maturité émotionnelle et qui nous permettent de voir où nous en sommes et le chemin que nous avons à parcourir pour arriver à cette maturité émotionnelle. C'est un peu comme une carte qui nous montre dans quelle direction le travail intérieur est le plus nécessaire. Nous allons voir ces 7 critères et pour chacun d'entre eux, je vais évoquer des questions que je vous propose de laisser résonner en vous. Le premier critère qui compose la maturité émotionnelle est la capacité de bien fonctionner malgré les difficultés. Les questions que nous pouvons nous poser pour évaluer ce critère sont les suivantes. Est-ce que je deviens négative lorsqu'il m'arrive une situation imprévue ou désagréable? Et est-ce que les autres remarquent que je deviens négative face à cette situation ou cette personne désagréable? Est-ce que j'ai des difficultés récurrentes dont j'ai l'impression qu'elles me gâchent la vie? Est-ce qu'il m'arrive d'être perturbée au point de ne plus pouvoir assumer mes responsabilités et engagements au quotidien? Idriss Lahore nous dit que les personnes qui sont immatures émotionnellement démissionnent de tout et sont tellement accaparées par leurs difficultés qu'elles laissent filer tout le reste. Car une façon de réagir de façon mature pour ce critère, c'est d'accepter les difficultés qui nous arrivent, de les gérer et de trouver une solution, même si nous observons qu'intérieurement nous avons des émotions négatives. Mais nous ne nous polluons pas. Nous ne polluons pas les autres avec nos manifestations extérieures négatives. C'est-à-dire que nous restons de bons intendants de notre vie. Nous continuons à assumer notre vie sans plainte ni mauvaise humeur. De plus, nous pensons, nous ressentons et nous agissons par nous-mêmes. C'est-à-dire que nous ne sommes pas influençables et nous ne laissons pas les autres nous dicter notre vision du monde. Et d'ailleurs, à ce sujet, Gurdjieff disait que l'influençabilité est la pire tare de l'être humain. Une façon de pouvoir évaluer ce critère, c'est la situation de confinement actuelle. Comment est-ce que nous vivons cette situation? Est-ce que nous devenons négatifs?
Est-ce que nous manifestons cette négativité à l'extérieur? Est-ce que nous nous plaignons? Est-ce que nous devenons irritables? Ou au contraire, est-ce que nous sommes plutôt sereins, joyeux, même si intérieurement nous remarquons des réactions négatives? Et est-ce que nous continuons à assumer notre vie professionnelle, familiale, sociale de façon harmonieuse et équilibrée? Par exemple, est-ce que nous nous adaptons à l'école à distance des enfants? Est-ce que nous organisons notre travail de façon à distance également, en organisant des réunions sur Zoom ou sur tout autre logiciel? Et d'ailleurs, Idriss Laor nous a livré un secret pour pouvoir bien réagir à toutes ces situations qui nous arrivent. C'est de pouvoir dire oui à ce qui m'arrive et merci à ce qui m'arrive. Le deuxième critère qui compose la maturité émotionnelle, c'est la capacité de changer. Les questions que nous pouvons nous poser pour ce critère sont les suivantes. Est-ce que je me résigne face à mes limitations et mes difficultés ou est-ce que j'essaye de les transformer? Est-ce que je suis perturbée lorsqu'il faut changer une de mes habitudes? Comment est-ce que j'accueille les critiques? Est-ce que j'ai une tendance à ressasser et à considérer intérieurement? Idriss Laor nous dit que ce qui caractérise quelqu'un de mature émotionnellement, c'est sa capacité de changer et de changer positivement. Et pour pouvoir découvrir ces attitudes que nous pouvons changer, il nous propose d'observer notre façon de réagir et de fonctionner face aux autres et aux situations. Changer, c'est aussi être capable de lâcher prise, de ne pas être mécanique, de se remettre en question. Et là aussi, nous pouvons faire un petit exercice et regarder les domaines dans notre vie où nous avons changé de façon positive. Est-ce que les autres l'ont remarqué et nous l'ont dit? Est-ce que nous avons fait un effort ou est-ce que nous nous plaignons? Et la plainte est ce qui caractérise quelqu'un d'immature émotionnellement. Car quelqu'un de mature, quand quelque chose ne lui convient pas, il l'exprime. Il propose des alternatives et il assume la réponse sans se plaindre. De plus, beaucoup de gens disent qu'ils veulent changer, mais il faut le faire et commencer par les petites choses. Une façon de changer, c'est de faire des choses neuves que nous n'avons pas l'habitude de faire, ou de faire consciemment des choses que nous avons l'habitude de faire. Et là aussi, le confinement est tout à fait propice. Peut-être que nous pouvons en profiter pour faire des choses neuves, des petites choses. Pour ceux qui nous entourent, par exemple, préparer le petit déjeuner de façon plus consciente, ou décider de mettre une jolie fleur sur la table, ou aller trouver notre conjoint ou notre conjointe et lui faire un baiser, ou alors prendre quelques instants pour prendre le café au soleil, ce que nous ne faisons jamais, ou alors décider tout simplement de sourire, juste pour aujourd'hui. Voici pour ces deux premiers critères qui composent la maturité émotionnelle. Dans une prochaine vidéo, j'aurai le plaisir de vous présenter les trois suivants. En attendant, vous pouvez regarder là où vous pouvez commencer à changer et comment vous réagissez face aux difficultés, comment vous fonctionnez face aux difficultés qui vous arrivent dans la vie. Je vous souhaite une très bonne continuation dans votre journée. Je serai très heureuse de vous retrouver et je vous dis à bientôt sur la chaîne qui nous libère.